fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec. Merci à tous de vous être déplacés ce dimanche. C'est la première année où la fête des semences tient lieu sur 2 jours, donc c'est la première fois que ça a lieu un dimanche matin comme ça. Alors j'en profite pour remercier nos principaux commanditaires. Les 2 principaux, il s'agit de la Ville de Québec et de la Caisse économique solidaire des Jardins. Encore une fois, là, je vais vous parler un peu de la contribution volontaire. Si vous avez déjà fait votre contribution, c'est parfait, merci beaucoup. Sinon, pour les autres là, qui viennent d'arriver, tout ça, bien juste pour mentionner que si chaque personne qui participait à la fête des semences remettait 1 $ à la sortie, bien, ça assurait la continuité de la fête des semences et le développement de la fête des semences pour la prochaine année. Alors, je vais vous présenter Alain Jeté avec sa conférence sur la greffe d'arbres fruitiers pour débutants. Alain Jeté est l'auteur du blog Poire Petit Sac. Plusieurs années, ce permaculteur riche en expérimentation, greffe d'arbres fruitiers, teste divers porte-greffes et cultivars de végétaux inusités à son site de culture situé aux limites des zones cultivables pour les fruitiers, soit en zone 3 à Petit Saguenay. Je vous laisse la parole. Je pense qu'on va laisser faire le micro. Alors, merci d'être venu. C'est quoi le premier atelier que je donne sur la greffe? Cette fois-ci, le défi, c'est de faire de quoi qui est simple et condensé pour les débutants. Je peux vous rassurer tout de suite que la greffe, c'est pas chinois, ça se fait par monsieur tout le monde. C'est une technique et qui n'est pas si compliquée quand on suit les bonnes étapes. La preuve, c'est que, par exemple, j'ai coaché mon père de 70 ans qui n'avait jamais fait de greffe de sa vie et j'ai montré comment faire vite. Ça a pris peut-être 20 minutes, une demi-heure. Il a réussi à faire 3 greffes qui ont tout fonctionné. Fait que je pense que c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit parce que souvent on se dit « Oh mon Dieu, la greffe c'est compliqué, je ne sais pas quoi faire. » Souvent on a peur d'essayer, mais moi je vous encourage. Fait que, avant de commencer, parce que j'avais beaucoup de matériel pour vous montrer comment faire de visu, j'ai fait un petit PowerPoint. J'ai essayé de regrouper les choses vraiment de base importantes pour vous aider tout le monde avec disons, les bons ingrédients pour une recette réussie. C'est comme un gâteau, pas de poudre à pâte, ça ne lève pas fort. Ben, il y a une recette un peu à faire aussi pour la greffe, il y a des choses essentielles à respecter. Fait que je commence tout de suite avec mon... Juste pour m'assurer, est-ce que tout le monde entend bien? Non. Oui, ça pourrait être plus fort un peu. Ça pourrait être plus fort au fond. N'hésitez pas là, à demander là, au pire, on prend un micro si ça fonctionne pas. Je vais essayer. Ça enlève le micro? Ouais, je peux avoir un peu. Parfait. 1, 2. On va l'avoir. Bon, voilà. Merci. Alors, le PowerPoint, je commence un peu avec mon site comme référence parce que ça fait depuis déjà 2014 que j'ai documenté mes expériences. Le but, c'est que j'ai commencé un verger qui est d'abord expérimental parce que je voulais tester mes cultivars avant d'avoir un verger à plus grande échelle. Parce que quand on est dans un site de culture qu'on ne connaît pas, ben, c'est plus sage de tester, voir si nos plantes, comment ils réagissent, est-ce qu'ils résistent au froid, aux maladies, comment ils se comportent. Fait que ça a commencé comme ça. Donc, j'ai essayé beaucoup de cultivars, et j'en rajoute à chaque année, ainsi que les porte-greffes. Et pour économiser, entre autres, ben, j'ai commencé la greffe par le plaisir aussi, pour le plaisir. De fil en aiguille, ben, j'ai fait donc mon blog et je documente tout ce que j'ai fait, toutes mes expériences. Donc, je vous invite à le consulter. Je pense qu'il y a plein d'informations. À chaque fois, je me disais, c'est tellement dur d'aller trouver l'information exacte de quel cultivar fonctionne comment, quelle sorte d'utiliser, quel type de plante, comment ça fonctionne. En tout cas, je documente le plus possible. Je pense que c'est une source d'information qui peut être intéressante. Le greffage, la base. Qu'est-ce que c'est une greffe? C'est tout simplement une opération de chirurgie qui vise
vise à insérer ou à joindre deux tissus d'un végétal à un autre. Le végétal qu'on obtient, à partir de cette soudure, donc, ça devient une seule plante et c'est ce qu'on appelle donc la greffe. Le porte-greffe, parce que là je vais parler souvent de porte-greffe ou de PG, c'est la plante qui sert de racine, donc qui alimente notre arbre, notre buisson, peu importe. Donc c'est celui qui sert de support aux fragments qu'on va insérer par-dessus. Le greffon, par opposition, c'est le végétal qu'on insère ou qu'on unit au porte-greffe. Et selon que c'est un bout de bois, un bout de branche, on appelle ça un greffon. On peut greffer aussi juste un bourgeon, on va appeler ça à ce moment-là un écusson. Question clé, est-ce que les arbres fruitiers doivent nécessairement être greffés pour produire? La réponse? Non. Bon. Pendant des années, la blague, c'est que plus jeune, je travaillais dans une pépinière botanique, puis on m'avait toujours dit, un arbre fruitier, il faut que ça soit greffé. Fait que moi, je n'avais pas remis ça en question, puis je disais ça à tous mes clients. Non, les arbres fruitiers, il faut que ça soit greffé. Ben non, c'est pas vrai. En nature, il y a des arbres qui poussent naturellement, des pépins qui tombent. Ça fait un arbre, puis il va produire. Il y a des raisons pour lesquelles on greffe. Entre autres, parce que les fruitiers, la plupart des fruitiers ne se reproduisent pas fidèlement par semis. Si on veut exactement une pomme Macintosh, ça prend une bouture de Macintosh. Toutes les pommes Macintosh qu'on mange, c'est toutes des clones. C'est tout le même arbre. Donc, la plupart des fruitiers, si on veut la bonne variété, il faut la greffer. Donc, c'est une question de propagation, c'est une question de coût, parce que quand on sait comment le faire, ben, on économise énormément. Parce que si on a des porte-greffes à notre disposition, puis qu'on les greffe nous-mêmes, plutôt que de payer 30, 40, 50, 100 $, ben, on peut avoir un fruitier pour 3 fois rien. Pour le plaisir, avez-vous d'autres idées de pourquoi on greffe? Des délais de production. Délai de production, oui, ça fait fructifier plus vite. Mettre plusieurs variétés sur un plat. Plusieurs variétés sur un plat, effectivement. Ah oui, on peut avoir plusieurs Oui, variétés. tout à fait, tout à fait. Les arbres nains. Ah oui, les arbres nains, oui, tout à fait. La hauteur et la... Oui, on entend Un plan fort. la vigueur aussi, effectivement. C'est toutes des bonnes réponses. Je vous en nomme quelques-unes rapidement. Donc, effectivement, la vigueur, et la vigueur et la hauteur, c'est un point très important parce que souvent, les gens dans un verger ne veulent pas des arbres géants. Ils préfèrent avoir un arbre plus petit pour la facilité de cueillir les fruits. Et ça accélère aussi la mise à fruit parce que souvent, il y a des porte-greffes nanisants qui font que ton arbre va produire plus vite plutôt que d'avoir un arbre géant qui va produire, mettons, juste dans 10 ans. Ça, c'est un exemple de pommier, mais il y a beaucoup de documentation sur Internet. Là, je n'embarque pas là-dedans aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Les maladies aussi, parce qu'il y a plusieurs cultivars de porte-greffes qui sont sélectionnés spécifiquement pour leur résistance à telle X, Y, Z maladie, versus les plantes sauvages la plupart, malheureusement, des pommes cultivées sont sensibles aux maladies. Fait que des fois, c'est mieux d'avoir un porte-greffe qui est résistant, ça lui donne une chance. La pollinisation, on l'a nommé tantôt, on peut avoir plusieurs variétés sur un même arbre. Celui-là, je l'appelle le Franken-tree. C'est pas moi qui ai inventé le terme, mais l'idée, c'est que c'est un pommetier sur lequel j'ai greffé plein de branches de variétés différentes. Ça me permet d'essayer les variétés plus rapidement et d'économiser l'espace. Donc, d'avoir un seul arbre avec 10-15 sortes plutôt que d'avoir un verger au complet, alors que peut-être que les pommes ne sont pas bonnes quand on ne les connaît pas. Alors, je saute déjà à la prochaine étape, la récolte de greffons. Parce que si on veut greffer, c'est un élément important, ça nous prend du bois à greffer. Le bois de greffon est récolté en hiver. Il faut que l'arbre soit en dormance. Et pour le récolter, il suffit tout simplement de couper des bouts de bois de l'année, de la taille à peu près d'un crayon, parce que si c'est trop petit, ça va sécher et ça se greffe mal. Donc, on le met tout simplement dans un sac de plastique. Il y a différentes écoles de pensée. Il y en a qui mettent des essuie-tout humides. Moi, d'expérience, que le greffon, si on le met dans un sac et qu'on enlève l'air, c'est suffisant. On n'a pas besoin de rajouter d'eau. Et on le met au frigo. Ça permet de le garder jusqu'à 3-4 mois, comme ça, avant de le greffer. J'ai un exemple avec moi, je vais vous le montrer rapidement, mais c'est pas plus compliqué que ça.
sûr que c'est moins évident de parler en même temps avec le micro. Ça serait un exemple de bois que j'aurais, mettons, gardé au frigo. C'est taillé en biseau. Fait qu'on des bouts de bois en ligne droite, la pousse de l'année. La longueur n'est pas vraiment importante. Il suffit qu'il y ait assez de bourgeons et de la marche pour travailler et pouvoir en couper des morceaux. On le met dans un ziploc, on enlève l'air, on roule ça au frigo, puis après ça, c'est prêt pour être greffé au printemps. Et l'avantage de ça, c'est qu'après ça, on peut en échanger avec des amis, ça se conserve assez longtemps. Et toujours important de bien identifier ces choses, de mettre une étiquette avec un nom. Ça ressemble à peu près à ça, là, du bois à greffer qu'on récolte durant l'hiver. Est-ce que c'est le bout de la branche? Ça peut être le bout. L'important, c'est que ça soit la pousse de l'année. Que ça soit une belle pousse droite. Encore là, il y a des écoles de pensée, gourmand, pas gourmand. L'important, c'est que ça ne soit pas des vieilles branches de bourgeons à fleurs. Ça greffe moins bien. Quand on est mal pris, ça fait quand même, mais c'est pas l'idéal. Et donc, on enlève tout. On laisse tout. S'il y a d'autres choses. Ben, s'il y a d'autres choses, c'est parce que c'est pas un bon exemple, c'est pas une bonne branche à greffer. Parce qu'en principe, on ne devrait rien avoir enlevé. Là. Ah, ok, d'accord. Vas-y, là, quoi. Tu voudrais combien de bourgeons, tu penses? Je vais y revenir là-dessus. Ben, je dirais, bout de branche à greffer, ça peut être pas plus long que ça. Moi-même, si je sais que je vais devoir greffer dans juste quelques mois, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit peu de cire dans chaque bout pour éviter que le petit bout de bois sèche. Parce qu'il faut qu'il reste vivant. C'est l'ennemi numéro 1 de la greffe, c'est le dessèchement. La plante est vivante, elle est en dormance, mais elle est vivante. On ne veut pas qu'elle sèche. Pour ça, le sac, c'est pour ça qu'on la met au frais. Oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment, en fait. Tant que les bourgeons ne sont pas débourrés, tant que les bourgeons ne sont pas ouverts, tant que les plantes sont en dormance, c'est le bon moment de faire des prélèvements. Je passe tout de suite au matériel. De toute façon, le greffon, je vais y revenir un peu tout à l'heure. Le matériel de base, c'est pour ça que bon, on peut acheter des choses plus fancy sur Internet ou dans des boutiques spécialisées, mais moi, je vais vous présenter des choses qui sont accessibles à tout le monde pour greffer. Mais à la base, c'est pour ça que j'ai mis une photo de bouteille d'alcool avec un petit linge. Bien important, toujours désinfecter ces choses parce que les arbres, des fois, ont des maladies. On ne peut pas les transmettre quand on en greffe plusieurs, un à la suite de l'autre. Donc, toujours bien désinfecter son matériel. Ce dont on a besoin, moi, ma première année, j'ai fait une centaine de greffes avec un simple canif que j'avais acheté dans un magasin grande surface. L'important, c'est d'avoir une lame bien affûtée. Les greffes se font même avec un X-Acto. Ça ne dérange pas. C'est pas obligé d'être un couteau à greffe spécifiquement. D'abord que votre lame est bien affûtée. Et l'autre élément important pour la greffe, de la matière liante, quelque chose pour attacher votre greffe bien solidement. Moi, je vais vous montrer ce que j'utilise le plus souvent. Mon petit couteau à greffe, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'en est un vrai à greffe, qui est à peu près identique à un canif. Il y a seulement une lame supplémentaire qui est recourbée. Mais sinon, à toute fin pratique, c'est la même chose. Ce que je recommande, que tout le monde a d'habitude chez eux, c'est simplement un rouleau de tape à plomberie. Ça fait super bien. C'est accessible, ça coûte une pièce au Dollarama. Tape électrique. Tape électrique. Tape électrique, tout à fait. Fait que ça, là, moi j'ai fait des centaines de greffes avec ça. Le désavantage, c'est que faut laisser le temps à la greffe de reprendre. Il faut attendre, je dirais, peut-être un 3 mois avant de l'enlever délicatement. Il faut vraiment attendre que la greffe ait bien repris, ait poussé là, de 2-3 pieds, en tout cas, qu'elle ait beaucoup poussé, que ça soit bien cicatrisé avant de l'enlever. Parce que si on essaie de l'enlever trop tôt, ben, on peut défaire la greffe. Si on l'enlève trop tard, ben, la plante finit par être étranglée. Donc, mais sinon, ça fait super bien et je le recommande fortement. Sinon, une autre affaire, un autre matériel pour attacher qui est accessible à monsieur tout le monde, simplement un élastique. Un bon vieux élastique, on le coupe et ça fait super bien parce que ça permet d'attacher notre greffe et c'est encore mieux que l'autre parce que c'est élastique. Donc,
Puis l'élastique, au courant de la saison, le soleil va plomber dessus, puis à un moment donné, quand il va être fatigué, il va tomber tout seul. Fait que l'élastique, c'est très bien aussi comme matière accessible pour greffer. Donc, et je termine avec de la cire. Je l'ai évoqué tantôt, une bonne vieille chandelle. Encore là, tout le monde en a une qui traîne à quelque part dans leur maison. Moi, quand je fais une greffe, le bout de la partie du greffon que je coupe, vous allez voir des exemples tout à l'heure, je mets toujours un peu de cire pour colmater, pour qu'il n'y ait pas de plaie ouverte. Ça permet à la plante de cicatriser. L'avantage de la cire, encore une fois, c'est que la plante va pousser et ça va partir tout seul. On n'a rien à enlever, c'est naturel. On peut même complètement recouvrir notre greffon de cire, aucun problème. C'est même super bien parce que ça empêche la déshydratation. Donc, matériel très facile à obtenir, que vous avez peut-être déjà chez vous, probablement. Alors, des exemples de bons bois et de mauvais bois pour du greffon, parce que, comme je disais tantôt, c'est le bon moment pour la cueillette. Celui de gauche, ben, c'est un bon exemple, c'est des pousses, souvent on appelle ça des gourmands, ça va être la pousse droite de l'année, donc sans branche secondaire, tandis que celle de droite, c'est un bon exemple de bois qui n'est pas bon à greffer. C'est sûr que si on n'a que ça, on peut s'essayer quand même, mais c'est pas recommandé parce que c'est du vieux bois, ça cicatrise moins bien, puis souvent il y a des bourgeons à fleurs, fait que c'est pas idéal pour le greffage. J'ai un petit point que j'ai oublié de mentionner. Idéalement, greffer du bois sain, ça va de soi, mais si jamais vous le faites donner, vous n'êtes pas sûr que votre greffon est en santé, vous pouvez faire une petite saucette dans l'eau de javel, ça ne tuera pas la plante, ça va peut-être détruire un peu des maladies et des insectes. Vous l'avez dilué un petit peu, là, mais ça ne tuera pas la plante du tout. On la grince, on la sent. Ouais, c'est ça. Ben, Et oui. si on met de l'alcool dessus, ça va pas? Ben, de l'alcool aussi, mais c'est sûr qu'on l'éponge, on ne fait pas tremper des heures là-dedans. Là. Juste une saucette, c'est suffisant. Là. Mais ça ne tue pas la plante, c'est pas de problème. Donc, autre élément crucial de la greffe, le cambium. Qu'est-ce que c'est le cambium? C'est la petite ligne verte entre l'écorce et le tronc, le cœur de l'arbre. Quand on greffe, c'est toujours très important d'enligner le cambium entre les deux parties. Parce que souvent, si on greffe un porte-greffe avec un greffon de même dimension, c'est pas un problème. Mais si les deux ne sont pas de la même grosseur, il faut les enligner. Donc, c'est pas une question de... Il ne faut pas essayer d'enligner les deux. Le porte-greffe avec le greffon nécessairement, c'est vraiment la ligne de cambium qu'il faut aligner ensemble. Donc, autre point à garder en tête, si jamais votre porte-greffe et greffon ne sont pas de la même grosseur, c'est le cambium qu'il faut aligner et non l'écorce. Parce que c'est la partie vivante de l'arbre, c'est là que se fait le transfert de nutriments. Type de greffe, en fait, il y en a plein. Je vais vous laisser fouiller sur Internet pour en trouver. Je n'ai même pas encore fini de toutes les essayer. Je pense qu'il y en a pour une vie. Là. Il y en a vraiment beaucoup des types de greffes. Mais ce qui est important à discuter dans ce cas-ci, c'est que le type de greffe a déterminé l'élément qui fait qu'on choisit une greffe plutôt qu'une autre. Souvent, c'est le calibre de votre porte-greffe. Donc, j'ai amené quelques bouts de bois pour vous montrer un peu des exemples. Excusez-moi, le porte-greffe et le greffon, c'est quoi la différence? Un petit rappel. Porte-greffe, les racines. Greffon, la partie qu'on greffe. Alors, si on a une petite branche à greffer, petite, c'est à peu près comme ça. Un bout de branche, ou un petit porte-greffe qui n'est pas très gros, qui a peut-être 2 ou 3 ans, pas plus. À ce moment-là, on peut prendre une greffe anglaise ou une greffe anglaise compliquée, je vais vous les montrer tout à l'heure. Une greffe en insertion, ça va être pour un porte-greffe qui est plus petit à moyen, alors qu'une greffe en couronne, c'est souvent utilisé pour des très gros arbres, donc on coupe carrément le tronc en deux et on va greffer des petites branches par-dessus. Je vais vous montrer des exemples. Mais tout ça pour dire qu'il y a différents types de greffes qui sont adaptés à différents porte-greffes. Donc, encore là, je vous invite à vous documenter pour voir quel porte-greffe, quel type de greffe est plus approprié selon ce que vous avez à greffer. La type de greffe la plus simple, c'est une bonne vieille greffe à l'anglaise, qui est tout simplement une coupe en diagonale.
Comme vous voyez, il y a une espèce de calcul mathématique compliqué, là, mais dans le fond, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que la coupe transversale soit plus longue que le diamètre de votre porte-greffe. Donc, ça prend une coupe très longue. C'est quoi le but? C'est d'avoir la plus longue surface de contact possible. Parce que plus on a une grande surface de contact entre les deux, le porte-greffe et le greffon, plus vous augmentez vos chances que ça reprenne. Et ensuite, ben là, on voit un exemple ici avec 3 bourgeons, mais moi, personnellement, je recommande, quand on greffe un petit greffon par-dessus un porte-greffe, d'avoir maximum 2 bourgeons, parce que plus on en met long, plus il y a des chances que notre greffon sèche. Et l'ennemi numéro 1 des greffes, c'est la sécheresse. On ne veut pas qu'il sèche. Donc, souvent, pour reprendre, moi je dis toujours, pour une greffe, là, ça prend un bourgeon. Ça prend juste un bourgeon, c'est suffisant, ça fait une nouvelle plante. Fait que ça ne donne rien d'essayer de greffer une grande branche. Souvent, on pense qu'on va sauver du temps en greffant quelque chose de très long. Non, au contraire, on se tire dans le pied. C'est mieux d'en mettre le moins possible, 1, 2 bourgeons, pas plus que ça. Donc, un autre exemple ici, on voit la greffe anglaise, qui est tout simplement une greffe en diagonale. On coupe en diagonale le porte-greffe, le greffon, on les met ensemble, une bonne vieille pince à linge, on met ça par-dessus, on attache avec un peu de ruban. C'est tout. Greffe en anglaise compliquée, c'est la même chose que l'autre. La seule différence, c'est qu'on fait une encoche dans le porte-greffe et dans le greffon et qu'on les emboîte un dans l'autre. Ce que ça permet de faire, c'est que ça coince les deux ensemble, c'est un peu plus solide. Donc, moi je vous dirais, si c'est la première fois que vous faites une greffe, commencez avec la greffe anglaise pour vous amuser, essayez ça, puis gardez cela comme deuxième essai. C'est comme la deuxième étape, deuxième niveau. Mais avec Internet, là, tout se trouve, il y a tellement d'exemples en ligne. Là. Si ça vous tente, je vous invite, essayez-le. Greffe anglaise compliquée, donc, c'est simplement une variante de la greffe anglaise en biseau tout à l'heure. Finalisation de la greffe, bien là, vous avez vu tantôt 2 exemples de greffe, et j'ai évoqué tantôt que moi j'aimais toujours ça, finir ma greffe avec la cire, puis ça, c'en est une des miennes, que j'ai pris tout simplement du ruban électrique, et que ensuite j'ai mis de la cire par-dessus, un petit bout de greffon que j'ai mis par-dessus. Et en mettant de la cire, bien, ça les protège du soleil, de la sécheresse. Puis comme ça permet à la plante de cicatriser le temps que ça reprenne, puis ça guérisse, puis ça pousse. Et toujours naturellement, bien identifier ce qu'on fait pour ne pas perdre nos noms, pour se ramasser, qu'on se rappelle plus qu'est-ce qu'on a greffé. Après, la cire, c'est vraiment la toute fin. On peut vraiment garder ça pour la fin parce que la cire, c'est un isolant. Fait qu'on ne veut pas qu'il en tombe sur notre plaie, parce que sinon, ça va empêcher que les tissus se cicatrisent et que ça circule, la sève. Fait qu'on garde ça vraiment pour la fin. Greffe en fente. Alors, là, j'en ai montré une à gauche avec une plus petite branche, parce que ça se fait très bien avec une petite branche, mais ça se fait aussi avec des plus grosses. Avec une petite branche, ben à ce moment-là, on choisit porte-greffe, greffon de même calibre, fait qu'on les enligne ensemble, on a juste besoin d'en mettre un. Et si le porte-greffe est beaucoup plus gros, à ce moment-là, on peut en mettre 2. Et vous remarquerez que les greffons ne sont pas coupés, le biseau, on voit qu'il y a une pointe en V, mais qui n'est pas tout à fait égale. Il y a un côté qui est plus gros que l'autre. C'est peut-être pas clair à 100% sur le dessin, là. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit peu plus large vers l'extérieur, un petit peu plus mince vers l'intérieur. Encore là, ça c'est possible d'aller voir sur Internet des exemples. Et je termine avec un autre exemple de greffe avec un très gros calibre, qui est la greffe en couronne. Que ça, c'est si vous avez un gros arbre, vous n'avez pas votre sorte de pomme, ces pommes-là ne sont pas mangeables, je vais mettre d'autres choses. Mais ça, souvent, ils font ça dans les gros vergers commerciaux. Un verger au complet, ils vont couper les arbres en 2 avec une petite mécanique. Ils vont changer carrément les variétés pour une plus commerciale, plus vendeuse. Mettons de la Honeycrisp qui est à la mode. Et c'est ça, ils vont mettre 3 à 4 greffons comme ça par-dessus leur souche. Puis en dedans de 2-3 ans, leur verger changer de variété. Sur le porte-greffe, est-ce qu'il doit rester des branches? C'est une bonne question, mais je ne prendrai pas des questions. Je vais la répondre tout de suite, là, mais j'en prendrai pas d'autres, on va attendre à la fin. On appelle ça des tire-sèves.
dépendamment des techniques de greffe, des fois on en laisse, des fois on n'en laisse pas. Moi, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, dans tous ces modèles-là, on n'a pas besoin d'en laisser. Fait que, dépendamment des types de greffes, des fois on peut laisser des branches, ça s'appelle des tire-selles. Fait que ça dépend des techniques. Mais dans celle que j'ai présentée, c'est toutes des greffes de printemps, on n'a pas besoin. C'est une question de détail. Le mycélium, comment vous faites? Pas le mycélium, mais Le cambium. Le cambium, comment vous faites? La seule façon, ok, la question c'est comment on fait pour faire toucher les cambiums. En fait, quand on taille notre porte-greffe, on le voit là, on voit la ligne de démarcation à l'intérieur. Et le porte-greffe, on a déjà un indicateur visuel parce qu'on le voit. Le greffon, c'est la même chose parce qu'on taille. Fait que visuellement, on est capable de voir où ce qu'il est à peu près. Fait que si vous voulez vraiment y aller à l'œil, on enligne les deux ensemble de visu. Un autre exemple de greffe en couronne. La greffe en couronne, moi, je la pratique moins parce que c'est ça, c'est de la grosse ouvrage. Il faut vraiment avoir un gros arbre qu'on veut changer, dont on veut changer la variété. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Et en même temps, c'est plus d'ouvrage parce que après avoir fait la greffe, il faut tout mastiquer parce que sinon, c'est une plaie ouverte. Donc, c'est un peu plus... Mais c'est sûr que quelqu'un qui a déjà un arbre, qui est déjà vigoureux, puis qui est déjà tout installé dans sa cour, plutôt que de l'arracher complètement, pourquoi pas s'en servir? Les racines sont déjà toutes installées, l'arbre est déjà fonctionnel. Ça vaut la peine. Ça, c'est juste pour vous expliquer rapidement que c'est un tableau que j'ai pris d'Internet, mais qui venait de la France, qui expliquait les périodes de greffe. Je voulais juste vous dire de vous méfier un peu de ce que vous pouvez trouver sur Internet, parce que quand c'est des trucs qui viennent de l'Europe, eux, ils greffent quasiment 6 mois par année. Nous, la saison de greffe, c'est mai, juin, juillet, août. C'est 4 mois, puis même encore. Moi, je fais des greffes au printemps, au mois de mai. Puis après ça, il y a des greffes d'œil dormant que je ne voulais pas présenter aujourd'hui. Mais on peut faire des greffes aussi en été, qui est un autre type de greffe. Mais sinon, des greffes parce que eux, c'est ça, dans le tableau français, il y avait des greffes en février jusqu'en septembre. Nous, c'est pas possible. À moins de le faire à l'intérieur. En anglais, il y avait ça du bench crafting. C'est que les gens ils amènent leur matériel dans la maison et vont faire des greffes à l'intérieur. Ça, c'est possible. Mais sinon, dans la cour, là, dehors, tant qu'il y a de la neige, on oublie ça. Là. Quelques trucs et conseils pour réussir vos greffes. Donc, point numéro 1, quand on fait notre greffe, c'est sûr que on va inverser. Mettons, premier point, point de contact. Il faut avoir un bon point de contact entre les deux. Des coupures franches, un bon point de contact entre le greffon et le porte-greffe. Si votre point de contact est plus long, vous augmentez vos chances de réussite. C'est pour ça qu'une longue coupe en diagonale, il n'y a aucun problème avec ça, c'est très bien. Une fois que votre coupure est faite, il faut aligner les deux, le porte-greffe et le greffon, bien attacher, ligaturer. C'est pour ça que le tape à plomberie, ça fait très bien. Tape électrique. Donc, bien attaché, bien serré, ou avec un ruban élastique. Il faut vraiment qu'il y ait un bon contact des deux. Troisième point, s'il pleut ou s'il reste de la neige dehors, on ne greffe pas parce que ça va interférer avec votre reprise. Ça prend une belle température douce de printemps, mais c'est sûr que s'il fait du gros soleil et qu'il fait 33, c'est peut-être pas la meilleure journée non plus parce qu'on ne veut pas que ça sèche. Comme j'ai dit tantôt, l'ennemi numéro 1 des greffes, la sécheresse. D'autres trucs encore, le porte-greffe, il faut que la sève monte. Quand vous allez greffer, si les bourgeons ne sont pas débourrés, votre porte-greffe, c'est pas le bon moment. Parce qu'il faut qu'il y ait de la sève qui monte pour nourrir le greffon. Fait que, tantôt je disais, débourré, c'est le bourgeon qui éclate. C'est en train de pousser. Fait que si, comme je disais tantôt, j'ai mis l'emphase sur les greffons. Les greffons, il faut qu'ils dorment. Et tant qu'on ne les greffe pas, il ne faut pas que les bourgeons soient ouverts. Il faut vraiment que le greffon soit dormant. Mais le porte-greffe, c'est l'inverse. Le porte-greffe, lui, il faut qu'il soit commencé à pousser. Fait que même si les feuilles ont commencé à sortir, même quasiment jusqu'à la floraison, on peut encore greffer. Parce que, tu sais, il faut que la sève elle monte. Il faut que ça soit vivant, il faut que ça pousse. On veut qu'il y ait du jus qui rentre dans notre greffon. On veut que ça pousse. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut que la sève monte. Il faut protéger le greffon de l'évaporation. Ennemi numéro 1 de la greffe. Je
pense que je l'ai dit 3 fois, je le répète. Je mets toujours de la greffe, je mets toujours de la cire un peu sur ma greffe. Vous voyez un exemple ici, là. Quitte à en mettre plus que moins, on peut complètement recouvrir notre greffon de cire, c'est pas grave. La cire, c'est naturel, l'arbre va pousser, il va percer au travers de ça, ça ne dérangera pas. Prends tout. Mettez-en de la cire, aucun problème. Le greffon, notre matériel à greffer, on veut que ce soit quelque chose qui soit sain, exempt de maladies et de bébites, parce que sinon vous allez juste le propager, et que ce soit non débourré, donc dormant. Toujours bien identifié, parce que c'est très facile de perdre une étiquette et de ne plus se rappeler c'est quoi qu'on avait. Ça arrive à tout le monde au moins une fois. Et le temps de reprise, ça c'est un peu pour vous rassurer, parce que pour avoir greffé souvent, je dirais en général, c'est entre 10 jours à 30 jours. Des fois, il y a des variétés que notre greffe est particulièrement bien réussie, puis le contact se fait bien, puis tout de suite après 9 jours, ça recommence à pousser comme si de rien n'était. Il y en a d'autres qui ne sont pas sûrs. Là. Tu vois qu'il y a peut-être un petit peu d'incompatibilité, la plante n'en veut pas trop. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 30 jours. Fait que soyez patient avant de tout défaire, puis de douter de votre greffe, puis de tout défaire, puis de vous rendre compte, oh non, c'était vivant, c'est juste que ça brettait. Ça m'est déjà arrivé. Attendez, soyez patient. Fait que ça peut prendre jusqu'à 30 jours. Dernier point, encore une autre affaire qui est souvent négligée. On se donne bien du trouble à faire des greffes, mais n'oubliez surtout pas de les protéger. Parce que si vous plantez quelque chose au niveau du sol, puis vous ne mettez rien, c'est de la bouffe pour les lièvres, les marmottes, les chevreuils. Tout le monde va être bien content de les manger. Et vous allez avoir tout fait ça pour rien. Fait que moi, j'ai fabriqué ça, ces petits protecteurs-là, avec de la moustiquaire, simplement de la moustiquaire qui vend dans une quincaillerie. Je les ai coupés moi-même, attachés avec de la broche, puis c'est tout. Avec une brocheuse, carrément. Fait que je me suis fait des espèces de tunnels de moustiquaire, puis ça fait super bien. Tant que la petite plante n'ait pas encore poussé une coupe de pied, là, puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de chevreuil dans votre coin. Et encore là, j'ai couvert quelques greffes, parce que le pire, c'est que j'ai tout amené du matériel pour vous en montrer un petit peu de visu. Mais si vous avez le temps, vous irez voir aussi sur mon blog, parce que moi, je vais continuer d'en faire encore, j'aime ça, essayer des affaires différentes. Ça, grâce à Internet, on peut trouver plein de documentation sur ce qui est possible de faire. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais d'ordinaire, on greffe des pommes sur des pommes, des poires sur des poires, des prunes sur des prunes. Même encore là, les prunes, c'est un peu plus compliqué. Je vous invite fortement à aller vous documenter en ligne, à aller voir qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a des exceptions. Mais d'ordinaire, pomme sur pommette, pas de problème, la plupart du temps. Poire sur poire, ça fonctionne pas mal toujours. Prune sur prune, il y a des petites exceptions. Mais quand vous avez des doutes, allez voir en ligne. Moi, j'ai essayé des défliers qui se greffent sur pommier, excusez. J'ai essayé des greffes de courge et de melon. Ça peut être le fun à essayer. Il y a beaucoup de documentation en ligne là-dessus. C'est un peu plus petit, mais c'est le fun aussi. J'ai fait une greffe de tomates sur patates, parce que oui, c'est dans la même famille. C'est compatible. Et ça fonctionne. Ça n'a pas donné grand-chose d'extraordinaire, fait que je l'ai essayé par plaisir, mais je ne le referai pas. Mais si ça vous tente, c'est faisable. Puis il y a une autre affaire qui est intéressante aussi, des fois, c'est de greffer sur racines, parce que des fois, on n'a pas nécessairement de porte-greffe, mais on a, mettons, un gros pommier. On peut prendre un bout de ses racines, on peut greffer sur les racines. Donc, ça peut faire un substitut au porte-greffe. Ça peut être intéressant à essayer aussi, si jamais vous avez ça sous la main. Je vais probablement les mettre sur mon blog aussi, mais malheureusement, en tout cas, il y a quelques sources pour des porte-greffes au Québec. Je les ai mis ici, et je vais les mettre sur mon blog parce que là, je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus. Mais c'est sûr que malheureusement, c'est pas dans la culture au Québec de greffer. Ça l'est plus en Europe, ça l'est plus peut-être aussi au Canada anglais. Au Québec, la greffe, c'est plutôt méconnu. Je pense que ça gagne à être connu plus. Mais si vous cherchez des porte-greffes, j'ai trouvé quelques sources disponibles au Canada, au Québec, que je les ai mis là, mais je vais les mettre sur mon blog aussi. En bas, j'ai écrit semi égale variable. Juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que oui, on peut greffer des pommes sur des semis de pommes, des poires sur des semis de poires, mais
des semis, c'est variable par définition. Ça va donner des arbres géants, des arbres naturels, là, de grosseur, il y avait ça des arbres francs. Et souvent, ça donne des très gros arbres. Mais il n'y a rien qui empêche de le faire. C'est juste que vous ne saurez pas nécessairement si la plante est résistante aux maladies ou est rustique. Bon, il y a plein de choses qu'on ne saura pas. Mais c'est faisable. Source de greffons. Je vous recommande le site de fruitier.net, qui est un site d'échange. Ça vient de la France à la base. Beaucoup de gens de la France, quelques Québécois canadiens, mais c'est sûr que plus on est à s'inscrire, plus on aura de sources pour échanger. Garden Web, qui est en anglais seulement, mais il y a encore là un endroit où on peut faire des échanges de couture. Sinon, il y a quelques pépinières, puis pourtant j'ai fait des démarches encore récemment, puis j'en ai pas trouvé une seule au Québec qui fait de la vente de couture. Il y a celles que j'ai listées là, c'est 3 pépinières canadiennes, mais en Ontario puis dans les maritimes, je crois. Appalachia, O'Keeffe, Grange et Cornhill Nursery, 3 endroits donc pour acheter des boutures pour greffer. Et je finis avec une mention des germoplasmes, qui sont des espèces de bibliothèques, c'est en anglais, repositoires, mais dans le fond, c'est des arboretums. Ils gardent plein de variétés rares. Et souvent, ils vont rendre accessibles les boutures plus pour la recherche, mais dans certains cas, les particuliers peuvent en demander. Parce que moi, je l'ai déjà fait auprès du germoplasme d'Ottawa, green.ca, et j'ai eu des boutures, donc c'est possible. Donc, je vais terminer mon PowerPoint là-dessus, puis je vais prendre le peu de temps qui reste, juste pour vous montrer un peu 2-3 greffes que j'ai apportées, pour vous montrer de quoi ça a l'air. Puis après, on va passer aux questions. J'ai apporté des exemples de bons bois et de mauvais bois. Je voulais vous montrer celui-là ici, qui est une branche à ne pas utiliser parce que, vous voyez, même si la branche est petite, vous voyez comment elle est organisée, c'est du vieux bois, c'est du bois à fruits. Parce que les bourgeons qu'il y a là-dessus, c'est des bourgeons floraux. Fait que c'est pas un bon bois à utiliser. C'est sûr que si on n'a que ça, on peut l'essayer quand même. C'est mieux que rien. Parce que probablement qu'il y a des chances que ça reprenne quand même. Sauf que c'est pas le meilleur bois pour greffer. Non, on laisse les bourgeons. Parce que si on enlève les bourgeons, il ne va plus repousser. Fait qu'il va probablement fleurir. Il fleurirait sur son petit porte-greffe tout petit, mais il finirait par pousser quand même. Là, parce que c'est ça qu'on veut dans le fond. On ne veut pas des fleurs, on veut des plantes. Alors, j'ai quelques exemples de greffes que j'ai faites. Ici, là, je la déballe, mais dans le fond, c'est un exemple tout simplement. Je voulais vous montrer les 2 yeux. J'ai laissé que 2 yeux ici. Le blanc, dans le fond, c'est un autre agent liant. Ça s'appelle du parafilm. Qui est une matière qui est en vente. Ça, là, il faut l'acheter sur Internet. Ça a l'avantage que ça s'étire et que ça se décompose tout seul. C'est comme, dans le fond, c'est de la cire en ruban. Ça. Mais ça se travaille, c'est pas si bien. Ça s'étire un peu, mais pas tant que ça. En fait, là, il faut juste me faire mentir, mais d'habitude, au soleil, c'est cassant. Et quand on travaille dehors et qu'on essaie d'utiliser ça pour faire nos greffes, ça a tendance à casser facilement. Ça a l'avantage que, vu que c'est de la cire, ça se décompose tout seul, mais si on greffe des trucs au niveau du sol, les mulots adorent ça. Fait que ça a le désavantage que, en même temps, c'est de la cire, donc un autre désavantage, c'est que si on greffe dans des branches au soleil, la minute qu'il fait soleil, ça fond. Fait que notre greffe lâche. Fait que oui, c'est correct, c'est un bon matériel, mais ça a plusieurs désavantages.
pour ça que je m'en sers, mais pas tant que ça. Donc, la greffe ici anglaise, je voulais vous montrer tout simplement une coupe en diagonale. Ici. Et on fait juste les mettre ensemble, comme ça. Et les coups de fraîche. Oui, il ne faut pas que ça sèche. Quand on regarde des fois les vidéos des vieux greffeurs en France, dans les vergers, là, souvent, ils se mettent la greffe dans la bouche comme ça. C'est un peu curieux, mais les vieux le faisaient. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que ça soit sec. Fait que moi, je ne vous dirais pas d'avoir toute cette bouture dans la bouche, là, mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas que ça soit sec. Fait que, il suffit d'avoir un point de contact comme ça, avec ça, c'est une anglaise, une greffe anglaise. On les met ensemble. Oui, vous avez vu, là, ma coupe est très longue, là, presque aussi longue que mon greffon, parce que plus le point de contact est long, plus vous donnez de chance à votre greffon de reprendre. On les met ensemble. D'ailleurs, je vais la compléter celle-là pour que vous puissiez en avoir au moins une au complet, pour voir, mettons que c'était une vraie greffe. C'est ça l'idée. Maintenant que ma greffe est faite, je sortirai mon ruban. Là, j'ai sauté une étape parce que le bois est déjà coupé. En parlant de couteau, je vais quand même faire juste un petit conseil. Donc là, un simple canif, tout simplement. Couteau à greffe, la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'il y a une lame supplémentaire qui est recourbée, parce que c'est utile dans certains types de greffes, et qu'il va y avoir aussi un petit bec ici supplémentaire qui sert à écarter l'écorce pour certains types de greffes. Mais sinon, à part la lame qui est recourbée, c'est l'équivalent d'un canif. Il y a pas, de toute façon, ça coûte à peu près le même prix. Donc, à peu près 20 $. Fait que donc, j'ai ma greffe ici, j'ai mon couteau, je prends mon ruban, j'en coupe un morceau. Pouvez-vous nous dire c'est quoi votre porte-greffe et c'est quoi votre greffon? Ben, dans ce cas-ci, j'avais pas prévu le coup parce que j'ai été invité à la conférence un peu dernière minute. Alors, mon bois que j'ai apporté pour faire mes exemples, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas eu de chance que ça repousse. C'est des boutures, j'ai de l'érable, j'ai du sucre, j'ai n'importe quoi. C'est vraiment juste pour la démonstration. C'est pour ça que je trouvais ça le fun parce qu'au moins on a des couleurs différentes. Je peux voir que ces deux arbres ne sont pas les mêmes. Mais d'ordinaire, ça marche pas. On ne peut pas greffer un pommier sur un érable. Ben, vous pouvez l'essayer, mais ça ne prendra pas. Donc, je mets mes trucs ensemble et avec le ruban, il faut mettre ça très très serré. Il faut vraiment. Non, ben non, parce qu'on veut vraiment que les deux soient en contact très 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 serré. Est-ce que tu recoupes ton greffon juste avant de greffer ou c'est la coupe d'origine? Ben là, je l'aurais coupé juste avant de faire ma greffe. Une fois que j'ai tout attaché ensemble comme ça, pour ça, je vais la finaliser, vous allez voir ce que ça donne. Là, dans ce cas-ci, je l'avais déjà pré-taillé. Je n'ai laissé que 2 yeux. Mais j'aurais pu décider que, bon, c'est trop long, je veux y laisser un seul bourgeon. C'est correct aussi, on n'a pas besoin de plus qu'un. On peut dire on en garde juste un. Alors, on va tailler, ben là j'ai un drôle de sécateur. On taille au-dessus du bourgeon, on en garde un seul. Ça n'en prend qu'un et c'est suffisant. Le bout, oui, c'est ça, j'ai pas fini. Alors, dernière étape, c'est une question pertinente. Dernière étape, qu'est-ce qu'on fait? C'est là de la chandelle, on fait notre petite prière. La prière au-dessus des greffes. La païenne. C'est pas de la paracline, c'est pas de la ciment. Oui, c'est vraiment tout simplement une chandelle, tout ce que c'est plus commun, là. Non, parce que les chandelles communs, c'est de la paracline. Oui, c'est ça, paraffine. Tout à fait. Ah, ok. Tout à Parce fait. que la cire, il y a des chandelles ici, mais il y a des chandelles sur. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment, oui, c'est de la paraffine dont on a besoin. Là. Donc, on veut juste quelque chose pour sceller. Donc, je prends ma chandelle, qu'est-ce que je fais? Tiens, un petit peu de cire sur le bout.
que ça tombe à la bonne place? Puis de toute façon, on peut complètement recouvrir le greffon avec la cire, il n'y a pas de problème. Puis même après, je l'étends un peu. Voilà. Pas très bien, mais... Puis avec ça, après ça, on termine en identifiant le tout. Et on le protège comme il faut des petites bêtes, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de rongeurs ou quoi que ce soit qui viennent déranger ça. Puis la greffe, elle serait terminée, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça vous donne un exemple de ce qui est le plus facile. C'est avec ce type de greffe-là que mon père, qui n'avait jamais fait, en a fait 3, puis ça a tout fonctionné, pas plus grave. Vendre beaucoup, en fait, non? Si vous manquez votre vente, s'ils vendent, Oui, c'est normal. ben, en fait, le seul inconvénient que je vois avec le vent, c'est que peut-être que ça peut sécher plus rapidement. Non, la chandelle. Ah, la chandelle! Ben, la chandelle, dans le pire des cas, c'est que si jamais vous ne pouvez pas le faire tout de suite, vous revenez le lendemain plus tard un peu, là. C'est pas grave, là. Mais aussi, une autre chose qui peut être faite, c'est que si... J'ai déjà aussi utilisé du simple... Il y avait ça, un autre matériel qui est souvent vendu sur Internet pour la greffe, que je ne vous ai pas présenté encore, c'est du body wrap. Dans le fond, c'est body wrap. C'est un rouleau de cellophane. Et ça aussi, ça peut être utilisé, ça coûte encore là 2$ sur Internet, là, sur eBay. On emballe notre greffon avec ça. Ça aussi, ça empêche de sécher. Donc, c'est un autre matériel qui peut être utilisé si, à la place de la cire. Mais moi, depuis que je me suis mis à utiliser la cire, je m'en sers beaucoup moins du body wrap. On va y aller avec les questions. On va prendre celui-là. C'est bon? Si vous avez d'autres questions? Oui. La greffe patate-tomate. Ben, en fait, encore là, je l'ai documenté sur mon blog, mais je vais faire un petit topo vite. Dans le fond, c'est qu'on prend un germe de patate, on le laisse pousser. On y laisse un seul germe pour qu'il soit poussé pour faire un porte-greffe à peu près de cette grosseur-là. Et une fois qu'il est poussé, on prend exactement le même type de greffe que je viens de faire, la greffe anglaise, et on y met un petit bout de tomate dessus sur lequel on laisse juste quelques feuilles pour pas que ça sèche, puis on le laisse à l'ombre, le temps que ça reprenne. D'habitude, c'est quelques jours. Quand on voit que la greffe a repris, à ce moment-là, on peut le remettre un peu au soleil doucement. Encore là, juste une petite parenthèse à ce niveau-là, c'est que pour les greffes de tomates et de courges, encore là, eBay, ils vendent des petites pinces exprès pour les greffes de courges ou de tomates. Puis ça, ben encore là, c'est juste avec, comme je vous ai montré tout à l'heure, la greffe anglaise, simplement en diagonale, on met une petite pince, puis il faut juste pas que ça sèche. Mais tout est sur Internet, là, si ça vous intéresse, je vous invite à l'essayer. C'est pas plus dur que ça. Oui, c'est l'humidité, c'est ça. Parce que là, plus que la plante n'a plus racine, le temps que ça cicatrise, il n'y a plus d'apport d'eau. C'est pour ça qu'ils font mettre dans un sac, des fois jusqu'à une semaine à peu près, là, en aérant un petit peu. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de mettre de plastique alentour. La pince, ça fait juste maintenir les deux ensemble. Tout simplement. Il y avait plusieurs questions. Le figuier, oui. sur quel porte-greffe? Figuier, j'en ai greffé plusieurs fois. En fait, j'ai fait pousser des graines de figues de Turquie à l'épicerie. Les figues, c'est des parthénocarpiques. Ceux qui produisent, c'est des figues qui sont produites sans pollinisation, des parthénocarpiques. Mais les figues d'épicerie, c'est des figues sauvages. Donc, puis là, ben, nous, on n'a pas les bébites pour les polliniser, on n'a pas les mâles, les femelles, donc, j'avais fait pousser des graines pour le fun, qui donne un plan très vigoureux, ça aurait fait presque un arbre, là, mais qui n'aurait jamais fait de figues de toute façon. Donc, j'ai greffé des bourgeons de variétés qu'on peut faire pousser à la ménage. Fait que c'est juste greffe de bourgeons, il y avait ça la greffe en majorquien de mémoire. Mais j'avais documenté sur mon blog aussi. Moi, je voudrais simplement revenir sur la tomate patate. Là. Oui. Finalement, vous avez maintenant. Oui, mais c'est ça l'avantage. D'ailleurs, c'est ça qui est vendu comme. C'était comme la mode en Europe il y a une couple d'années. C'était la mode. Ils vendaient des pomates, des plants de pomates comme étant extraordinaires. En fait, c'est que l'idée, c'est que on se ramasse avec une patate et des tomates dessus. Sauf que moi, mon expérience que j'ai vécue, c'est que le plant de patate n'a pas fait grand-chose, le plant de tomate n'a pas fait grand-chose.
ça n'a pas été un super succès. Aussi, une dernière chose, j'aimerais vous entendre sur la greffe. Là, souvent, on voit des tables qui sont greffées chez les grands stockage, tout ça, là, où on voit un gros renflement au niveau des greffes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que si on en fait, nous, chez nous, ça va aller? Ben, en fait, oui, le renflement, c'est... la question, c'est est-ce que c'est normal qu'il y ait un renflement quand on achète un fruitier dans une pépinière ou un magasin? D'expérience, quand une greffe guérit bien, le point de suture entre les deux plantes apparaîtra presque pas. Dans certains cas, il y a des maladies, puis il y a des problèmes qui arrivent qui font que ça fait une grosse bosse. Mais d'ordinaire, il ne devrait pas en avoir. On devrait voir qu'il y a un coude, là, ou un petit point d'intérêt. Parce qu'une belle greffe, là, ça disparaît, on la voit même plus. Fait que c'est pour ça que là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là, mais ça se trouve que si vous voyez une grosse bosse, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. Oui? En fait, la question, si je comprends bien, c'est quelqu'un aurait pris juste une feuille? Ouais. OK, parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, pour greffer, ça prend, si je comprends la question, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de greffer avec juste une feuille et un petit bout de tige. À peu près. OK. Parce que, je vais essayer de répondre à la question. Moi, c'est comme je disais tout à l'heure, pour greffer, ça prend un seul bourgeon. La feuille en tant que telle, les greffes d'été, souvent, on va garder un petit bout de pétiole pour manipuler la greffe. Mais ce qui est important, c'est vraiment le bourgeon, parce que c'est le point végétatif, puis c'est à partir de ça que ça repousse. Fait que si on ne prend qu'une seule feuille, puis s'il n'y a pas le bourgeon à la base, ça ne marche pas. C'est préférable de greffer le fluorescent de la lune. J'ai pas bien compris la question. C'est préférable de greffer le fluorescent de la lune. Ah, le temps préférable pour greffer le croissant de la lune. Moi, j'avoue que je n'ai pas porté d'attention à ça. J'ai greffé à peu près à tous les moments, là, puis je pense que c'est plus la météo, là, pour pas qu'il pleuve, puis pas qu'il neige. Je vais devoir interrompre les questions. Je vais devoir interrompre les questions, mais vous pouvez venir poser directement à M. José. Donc, je remercie toutes les personnes.